Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est l'hashtag je ne sais plus, vous le verrez dans le titre, où je vais présenter les défauts de mes poupées, donc la suite que je ne vous ai pas encore montré. C'est un tag qui a été créé par Atswedolienne et Calvire. Donc j'en ai pas beaucoup des poupées à vous présenter dans cette vidéo, le plus souvent c'est toujours la même chose, c'est les brillances. Et je tiens à dire que ce n'est pas parce que mes poupées ont des défauts que ça veut forcément dire que les anciens propriétaires, eh bien les défauts viennent d'eux. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens très susceptibles, ils vont se dire ouais ça se trouve c'était l'ancienne propriétaire. Non, pas forcément, il y a des cas qui ne s'expliquent pas. Comme le point que je vous ai énoncé il y a quelques secondes, c'est-à-dire qu'en fait les brillances chez moi, ils sont dans mon étagère et je baisse au maximum les volets quand le soleil tape sur leur visage, et malgré tout j'ai des poupées qui brillent du jour au lendemain, grosso modo, sans explication, donc voilà. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la suite, donc je vais commencer par Tori. Alors c'est une Pulip où je dois être la 3e, 4e propriétaire, un truc comme ça. Il faut savoir que elle est quasiment en parfait état, enfin en fait elle est en parfait état sauf un point. J'ai remarqué que du coup dans la muqueuse du haut des yeux, vous allez voir sur la photo, il y a des trous où il n'y a pas de crayon aquarelle ou de pastel qui, comment dire, qui est sur la muqueuse du haut, et du coup ça ne fait pas très joli, mais ça va quand j'ai Tori en face de moi ou quand je la prends en photo, ça se voit pas. Mais c'est vrai que ça c'est un point qu'il faut faire attention quand on est make-upper, c'est de bien maquiller vraiment l'intérieur des yeux, donc vraiment la muqueuse du haut et la muqueuse du bas. Si vous voulez pas faire la muqueuse du bas c'est pas grave, mais disons que surtout pour les FC qui sont noirs, si vous faites un maquillage noir mais que vous ne mettez pas de noir dans la muqueuse du haut, c'est hyper voyant. Moi je l'avais pas vu sur le moment, j'ai dû vraiment la scruter pour le voir. Mais voilà pour Tori. Ensuite je vais passer à Delilah. Alors honnêtement je ne sais même plus si je l'ai reçue comme ça, mais je pense pas, je n'en sais rien, je me rappelle plus. Il faut savoir que Delilah brille des joues. Comme je l'ai changé de place, là j'ai du mal à voir si c'est la joue gauche ou la joue droite. Mais en tout cas elle brille des joues. Alors malheureusement le 3/4 des photos que je vais vous mettre, on ne voit pas forcément les brillances, et pourtant ça se voit en vrai. Tout comme Delilah, il y a Alan, donc c'est un teint en stock que d'ailleurs je vais bientôt faire semi-FC par Decaying. Alors lui c'est simple, il brille en plein milieu du front et aussi sur le côté du front. Je ne sais pas si ça va se voir sur photo, surtout que mes photos sont granuleuses souvent. Mais c'est un teint qui brille, donc j'espère que quand il partira en semi-FC, on verra pas du tout, on ne verra plus ses brillances. Ensuite je vais passer à Hydralina. Alors là malheureusement ça va se voir encore moins sur la photo. Il faut savoir que quand je l'ai reçue elle avait le mécanisme jaune, mais ça m'avait été dit. Et elle a le teint jaune. Alors ça c'est normal dans le sens où c'est une Pulip Brand New Pureza, donc forcément c'est une Pulip qui a un teint jaune. Mais il faut savoir qu'avec le temps, et quand on a une Pulip depuis très longtemps et qui a déjà un teint jaune, la poupée a tendance à jaunir. Donc ça aussi j'ai été prévenue qu'elle était plus jaune que je pense dans les débuts de la Pulip. C'est une très ancienne Pulip qui a été maquillée par Ginko et Matsuo. Donc déjà elle a le teint jaune, mais avec les années elle est devenue plus jaune. Donc ça se voit en photo et en vrai. Peut-être pas sur la photo que je vais vous mettre. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois j'ai changé son mécanisme. Elle n'a plus du tout son mécanisme jaune. Donc du coup elle est mieux physiquement. Ensuite, j'ai du coup une dernière poupée à vous présenter, je pense. Du coup, je vais parler de Romane. Alors ça pareil, c'est un défaut qui m'a été précisé. C'est-à-dire qu'en fait, Ovi avait tendance à blusher jusqu'en haut de la tête ses FC. Et donc du coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais disons que vous allez peut-être le voir sur la photo. Quand on a Romane en face de soi, en haut à gauche de son crâne, il y a une démarcation. En fait il y a un espèce de trou dans le blush qui monte très haut jusqu'en haut du visage. Et du coup il y a un trou, mais ça ne se voit pas sur les photos, donc ça m'a été précisé, donc heureusement que c'est en haut du crâne sur le côté et que du coup on ne voit pas.
Mais voilà pour les défauts de toutes mes poupées qui me restaient à vous en parler. Le reste a été dit dans mes autres vidéos YouTube où j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois. Et je le répète encore et encore, ce n'est pas une vidéo pour dénigrer les anciens propriétaires ou quoi. C'est juste pour faire comprendre que chacun et tout le monde a des défauts sur ses poupées. Parce que c'est très mal vu dans la communauté malheureusement d'avoir des défauts, mais c'est normal en fait, enfin on n'est pas non plus Picasso ou quoi. Donc voilà, c'est pour vous faire sentir qu'on est comme tout le monde, qu'on a des défauts. Et je trouve que c'est mieux de les assumer que de les cacher. Donc voilà, j'aime bien faire cette vidéo. Je sais pas si j'aurai d'autres défauts à vous présenter dans d'autres vidéos sur d'autres poupées. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.